Vegas. Le maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi, est votre invité, Audrey Caspomin. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Vous avez été plusieurs fois ministre sous Sarkozy, député pendant plus de 20 ans. Vous êtes maire de l'une des plus grandes villes de France, Nice. Est-ce que Laurent Wauquiez vous a contacté pour figurer sur la liste des Républicains aux Européennes ? Non, absolument pas. Vous parlez plus depuis un moment. Je pense que c'est une plaisanterie même. Un peu. Vous ne vous parlez plus depuis un moment. Écoutez, la dernière fois que j'ai accueilli Laurent Wauquiez, au nom de ma famille politique, c'était le 30 juin lors d'un conseil national qui s'est tenu à Menton dans mon département. Donc il y a plus de 6 mois. Je n'ai plus de nouvelles depuis. Je pense que je ne présentais pas beaucoup d'intérêt à être consulté par le président des Républicains. François-Xavier Bellamy, lui, n'était pas adhérent aux Républicains, mais depuis le mois d'octobre, il était le grand favori pour la tête de liste. Vous avez cherché à le rencontrer pour faire sa connaissance et échanger avec lui ? Mais est-ce que c'est à moi à chercher à le rencontrer ? Aujourd'hui, vous me parlez d'un candidat que je ne connais pas, qui est un adjoint au maire d'une commune de France, dans ce que j'en ai lu. Qui n'est pas grand-chose, quoi, c'est ça que vous dites ? Voilà. Par contre, j'ai un peu lu, parce que ça m'intéresse, je me suis renseigné. La vie politique de ma famille et son avenir et les difficultés qu'elle rencontre font partie de mes inquiétudes. Voilà. Il incarne un courant de pensée qui certes a sa place dans les Républicains, mais qui aujourd'hui fait que les Républicains sont en train de se rétrécir à ce seul courant de pensée. Quand on a des positions contre l'IVG, le mariage pour tous, la PMA, et je dois dire que pour moi, ce sont des sujets sociétaux pour lesquels je suis en contradiction avec lui. Vous ne défendrez pas les idées de votre tête de liste, de la tête de liste de votre parti. En tout cas, je veux dire que on voit bien combien les Républicains sont gênés en le désignant, parce que c'est la première fois qu'on fait désigner un trio pour justifier le numéro 1. Vous savez, démarrer une campagne des Européennes en s'excusant, c'est presque s'accuser quelque part. Un trio, est-ce que c'est pas une bonne alchimie pour rassembler, ou c'est la pire façon de montrer qu'on n'a pas de digne ? Autant je dirais que pour les deux suivants, ce sont des personnalités qui sont dignes de porter les couleurs des Républicains. Pour le premier, j'attends de voir le projet, le programme. Moi, j'en fais pas une affaire de personne. Pourquoi Laurent Wauquiez a-t-il choisi François-Xavier Bellamy, selon vous ? Une tête nouvelle pour une tête de liste, c'est la mode ? Moi, simplement, je ne peux pas juger, je ne sais pas ce qu'il se passe dans la tête de Laurent Wauquiez, si ce n'est que ça fait longtemps que je l'ai incité à essayer de refaire les Républicains tels que nous les avons conçus avec Nicolas Sarkozy, pour l'UMP avec Jacques Chirac avant, une formation ouverte à beaucoup plus de sensibilité. Aujourd'hui, je regrette que l'on se restreigne à une vision et une pensée assez étriquée. Mais pour le reste, ne me demandez pas ce qui se passe dans la tête de Laurent Wauquiez. Christian Estrosi, hier vous avez dit que Laurent Wauquiez n'a pas l'envergure d'un chef car il se défile pour assumer la responsabilité de la tête de liste aux Européennes. Non. Selon vous, Laurent Wauquiez manque de courage ? Non, je n'ai pas dit qu'il n'en avait pas l'envergure. Au contraire, je considère qu'il en a l'envergure et que son rôle eût été de conduire la liste. Parce que quand on est le chef, on mène directement le combat. Donc je regrette qu'il n'ait pas fait ce choix. Comme Nicolas Sarkozy, aux Européennes de 1999, Nicolas Sarkozy avait eu, selon vous, le courage de prendre la tête de liste de l'UMP, mais il n'avait obtenu que 12% des voix. Vous trouvez que Laurent Wauquiez n'a pas la trempe de Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy ne s'est jamais défilé face aux combats essentiels, les a conduits. Il en a conduit certains de manière victorieuse, d'autres il a fait face à l'échec, comme tout chef doit faire face à l'adversité ou au succès. Est-ce que vous redoutez les résultats des Européennes pour les Républicains ? Bien sûr que je les redoute, parce que notre famille est en grande difficulté aujourd'hui. Vous savez, je suis un simple adhérent cotisant aux Républicains parce que c'est ma famille, c'est mon ADN, et que aujourd'hui je ne veux pas que cette famille-là disparaisse du paysage politique de mon pays, mais le lendemain des Européennes pourrait être un lendemain extrêmement douloureux pour elle. Et je précise que François-Xavier Bellamy est désormais adhérent républicain. Christian Estrosi, jusqu'à présent, le gouvernement affirmait que les djihadistes français capturés en Syrie, en Irak, seraient jugés sur place. Finalement, en raison du départ des troupes américaines, un certain nombre d'entre eux devraient être rapatriés. La France doit-elle les accueillir ou les laisser être jugés par les Irakiens ou les Syriens ? Mais d'abord, qui sont-ils ? Ce sont des Français traîtres à leur patrie. Ce sont des criminels de guerre. Et moi, je ne veux pas qu'ils s'évadent dans la nature.
je voudrais que ceux qui nous disent qu'il ne faut surtout pas qu'ils rentrent nous disent par quelle instance ils vont être jugés, par quel État et par quelle entité. Ils sont détenus aujourd'hui par des groupes qui ont vocation à être dissous dans les semaines ou les mois qui viennent. Éric Ciotti vous dit que ce sont des ennemis de la France, par exemple, et ils n'ont qu'à être jugés sur place en Irak, en Syrie. Eh bien, parce que ce sont des ennemis de la France, et on est bien d'accord là-dessus, mais ce sont des Français, qu'on le veuille ou non. Vous dites comme Christophe Castaner, finalement. Ont un mandat d'arrestation internationale qui a été délivré par la France. Ils sont parfaitement identifiés les uns et les autres. Et alors, on laisse ces criminels qui ont été complices des attentats du Bataclan, qui ont été complices des 86 morts de la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016, ne pas être jugés, être relâchés dans la nature, parce qu'ils ne dépendent d'aucune autorité judiciaire, d'aucun État et d'aucun pays. Eh bien, vous savez, en d'autres temps, les criminels de guerre, on mettait quelquefois 15 ans, 20 ans à aller les pourchasser jusqu'au fin fond de l'Amérique du Sud, en Argentine et tout autour du monde, parce qu'ils avaient à payer leurs crimes. Et donc on les accueille en France, en fait. On les fait revenir en France, qui n'est pas la ligne de votre parti du tout. Hein. C'est pas un privilège que d'être jugé par un tribunal français pour payer ses crimes. Ils sont ou complices ou directement acteurs ou intervenants dans les crimes qui ont été perpétrés en France ou en Europe ou ailleurs dans le monde. Ce sont des traîtres à la France. Ils doivent être jugés en tant que tels en France et mis dans un lieu d'isolement où ils seront totalement neutralisés après leur condamnation. Mais ce n'est pas du tout la ligne de votre parti, hein, la ligne des Républicains, on l'a entendu hier. Ça veut dire que mon parti, en tout cas, pas mon parti, parce qu'il y a dans mon parti des positions différentes. Mais je pense que ceux qui soutiennent la théorie selon laquelle ces gens doivent rester dans la nature pour pouvoir refaire des attentats en France, faire de nouveau des morts en France, ce sont des gens qui connaissent fort mal le dossier et qui montrent une certaine incompétence. Entre nous, Christian Estrosi, vous vous sentez aujourd'hui plus proche de Laurent Wauquiez ou d'Emmanuel Macron? Mais je ne me sens proche que des valeurs qui m'animent personnellement, et donc au service de mon pays. Je n'ai pas de chef, je n'ai pas un appareil politique qui est là pour me donner des instructions, je n'ai pas un chef de l'État qui est là pour me donner des instructions. Mais vous avez un chef de parti quand même. Simplement, je dis que la France va très mal, que nous sommes dans une situation où notre devoir est de mettre toutes nos forces au service du redressement national. Et quand il y a des choses bonnes pour la France, on ne doit pas être dans cette espèce de politique aérée où chacun se dit comment faire perdre 5% à la formation d'à côté aux européennes pour que j'essaie d'en récupérer 5% pour moi. Mais pensez à la France, bon sang, à un moment, alors qu'il y a des gens malheureux, il y a des gens sur le bord du chemin, il y a de la détresse qui s'exprime dans notre pays. Nous devons à un moment essayer de comprendre qu'on doit additionner certaines forces pour permettre à notre pays de s'en sortir. Merci Christian Estrosi.